Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice classique sur les frottements, c'est l'exercice de l'échelle. Donc on va chercher l'angle limite pour lequel l'échelle ne va pas tomber. Alors on va ici prendre la situation vraiment classique où en fait on va négliger les frottements au niveau du mur. Alors parfois dans les énoncés c'est un petit peu bizarre, on vous dit de prendre le coefficient de frottement mu ici nul. Alors moi j'aime pas trop cette hypothèse parce que très souvent la matière qui va constituer le mur ressemble beaucoup à la matière qui constitue le sol, du béton, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de raison de dire que ici on a un mu égal à 0,6 et que ici on aurait un mu égal à 0 alors que c'est la même matière. Donc en réalité ce qu'on va plutôt faire c'est qu'on va dire qu'on va négliger l'action des frottements, donc ce qu'apportent les frottements au niveau du point de contact de l'échelle avec le mur, par rapport à l'action des frottements qui va être prépondérante au niveau du sol. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir ici faire comme s'il n'y avait pas de frottement, mais en fait c'est juste que l'impact de ces frottements va être négligeable. Et d'ailleurs ce que je vous propose, c'est dans une seconde vidéo, de faire le problème en entier, de ne pas faire cette hypothèse, parce qu'après tout on ne sait pas trop d'où elle vient, même si on le devine un petit peu, c'est que l'échelle va être quand même relativement verticale, et donc, lorsque par exemple vous mettez contre un mur, et que vous êtes quasiment à la verticale, eh bien, vous sentez bien que la force que vous exercez sur le mur, ou que le mur exerce sur vous en réciproque, est très faible par rapport à la force que va exercer le sol sur vous. Et donc, vu que les frottements sont proportionnels à la limite de glissement à la réaction normale, vu que la réaction normale sur le mur est très très faible par rapport à la réaction normale sur le sol, eh bien, la réaction tangentielle va être encore plus faible au niveau du mur, et donc peut-être qu'elle va être négligeable. Mais très franchement, c'est pas évident, parce que, comme on va le voir dans la résolution, il va falloir utiliser les moments, donc même si la force est faible, vu que le point d'application est relativement loin du potentiel point de rotation, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous propose, dans une deuxième vidéo, de faire le problème complet. On va voir que globalement, ça nous embête un tout petit peu dans la résolution, ça va juste un tout petit peu allonger, mais fondamentalement, il n'y aura aucune difficulté supplémentaire. Et du coup, ça nous permettra de vérifier que cette hypothèse qui est faite, en tout cas dans tous les énoncés que j'ai pu voir sur Internet et dans les livres, eh bien donc on va voir que cette hypothèse est effectivement valable. Alors commençons donc par le classique. Donc première chose à faire, déjà préciser le référentiel, ici les terrestres galiléens, donc ça je ne l'écris pas. Ensuite, le système. Donc ça, c'est très important. Donc ici, le système, on va prendre uniquement l'échelle. Et on va prendre comme masse ME. Donc ici, on ne prend pas en compte le bonhomme sur l'échelle. Ensuite, les interactions. Donc cette échelle, elle est en interaction à distance avec la Terre, c'est la gravité, et donc ça se traduit en termes de force par le poids. Et donc puisqu'ici on a pris uniquement l'échelle, eh bien le poids de l'échelle va s'appliquer au centre de gravité de l'échelle qui est au centre de l'échelle. Donc ici on ne vous précise rien en termes d'homogénéité de l'échelle, donc on fait l'hypothèse la plus simple, elle est homogène, donc son centre de gravité est au centre. Ok, ensuite, donc c'est la seule interaction à distance. Ensuite, les interactions de contact. Donc on regarde l'échelle avec quoi elle est en contact. Donc elle est en contact avec le bonhomme. Donc je vais mettre ça pour le bonhomme, ça pourrait évidemment être une femme. Donc ici sur le schéma, il y a 4 points de contact. Bon, on ne va pas se prendre la tête, on va en prendre qu'un seul. On va appeler ça M, le point de contact du bonhomme avec l'échelle. Et donc, ici, cette force de contact, elle est liée au poids du bonhomme. Et si on fait l'hypothèse que le bonhomme est à l'équilibre, donc il n'est pas en train de monter, il n'est pas en train de pousser sur son pied, et bien en fait, cette force va être égale au poids du bonhomme. Parce que si le bonhomme était en train de monter, eh bien il exercerait une pression, enfin une force plus importante vers le bas sur l'échelle. C'est comme vous, quand vous faites des squats ou vous essayez de sauter, eh bien
au moment où vous poussez sur le sol, et bien évidemment, la force de pousser, elle est plus importante que votre poids pour vous permettre d'accélérer vers le haut. Donc si on va faire cette hypothèse, hein, on n'en parle absolument pas du mouvement du bonhomme dans l'énoncé, donc il faut toujours faire les hypothèses les plus simples. Donc, PB en M, avec PB qui va être égal donc, à la masse du bonhomme fois le champ de pesanteur. Pardon. Ok, ensuite, qu'est-ce qui est en contact avec l'échelle? Eh bien, le mur et le sol. Alors, le sol, on va dire qu'il est en contact au point O. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme force? Eh bien, ça va être la réaction du sol sur l'échelle. Donc on va décomposer comme d'habitude en deux, la réaction normale et la réaction tangentielle. Alors, il faut toujours réfléchir un petit peu au sens de la réaction tangentielle. Donc ici, l'échelle a envie, entre guillemets, de tomber à cause de son poids. Donc le point de contact aurait envie d'aller vers la gauche. Alors attention, parce que ma caméra est peut-être inversée. Donc en tout cas, par rapport au schéma, ça a envie d'aller vers la gauche. Donc les frottements qui vont empêcher le glissement, eh bien, ils vont être vers la droite. Donc RT va être comme ceci. Voilà en haut. Et ensuite, donc, il y a aussi contact également ici au point que je vais appeler le point A. Et donc attention, ce n'est pas parce qu'on néglige des frottements qu'il n'y a aucune réaction en A. C'est uniquement la réaction tangentielle ici qu'on néglige. Et donc ici, la réaction normale, elle est perpendiculaire au mur. Donc elle va être par rapport au schéma horizontal. Et attention, ici, cette réaction, c'est ce qui permet à l'échelle de ne pas rentrer dans le mur. Donc la réaction va aller vers la gauche sur le schéma. Donc puisqu'ici on a 2, je vais mettre Rn2, et donc ici Rn1. Voilà donc pour tout ce qui est interaction. Donc, Rn2, et ici Rn1 et Rt1. Voilà. Évidemment, il y a également une interaction par rapport à l'air, mais ici, il n'y a pas de mouvement de l'échelle. C'est avec l'hypothèse qu'on va faire, donc pas de mouvement de l'échelle, donc il n'y a pas de frottement avec l'air. Et puis, la poussée d'Archimède est négligée. Ok. Alors, le plus important dans ce genre de problème, c'est toujours la stratégie de résolution. Donc, on cherche l'angle limite, c'est-à-dire ici, ça va être l'angle minimal, qui va permettre au bonhomme de monter sur l'échelle sans qu'elle se mette à glisser. Donc, comme dans tout problème où on cherche un angle limite, eh bien, on va se placer dans la situation où il y a équilibre, il n'y a pas de glissement, et ensuite on va chercher donc la limite à cette situation d'équilibre, parce que du coup, au-delà de cette limite, il y aura glissement. Donc, hypothèse, l'échelle, le système est à l'équilibre. Donc si le système est à l'équilibre, eh bien on va pouvoir appliquer le PFS, le principe fondamental de la statique, avec deux principes, théorème, on va dire principe, qui va être que la somme des forces appliquées est égale à 0, et la somme des moments des forces est égale à 0. Alors évidemment, quand on calcule les moments des forces, il faut les calculer par rapport à un point. Et donc, puisqu'ici, on fait l'hypothèse de l'équilibre, eh bien en fait, le point peut être n'importe lequel. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas besoin que ce soit effectivement un point appartenant à un axe de rotation. Ça peut être par rapport à n'importe quel point. On pourrait, et vous pourriez, par exemple, pour vous entraîner, refaire l'exercice en prenant un autre point que celui qu'on va choisir ensemble, et vous verriez qu'à la fin, vous arrivez évidemment au même résultat. Ça, c'est parce qu'il y a équilibre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme point le point O. C'est pour ça que je l'ai appelé O. Et donc maintenant, je vais me prendre un repère qui est adapté. Donc là, hop, EX, EY. Donc allons-y, on va traduire ces deux équations vectorielles. Alors, je vais
faire la somme des forces que je vais appliquer, enfin que je vais projeter sur EX et sur EY. Donc ici, les forces, on a donc PE plus PB plus Rn1 plus RT plus Rn2 est égal à 0, ce qui va donner, donc la suite, lorsque je projette sur EX, PE est égal à 0, PB est égal à 0, Rn1 est égal à 0, et donc on a simplement plus RT, où RT est la norme du vecteur RT, et Rn2, qui est vers la gauche, donc sa projection est négative, et donc moins Rn2, où Rn2 est la norme du vecteur Rn2. Donc le tout est égal à 0. Ensuite, selon EY, donc on a moins PE, qui est donc la masse de l'échelle, fois G, moins PB, qui est la masse du bonhomme, fois G. Rn1 est dans le sens de EY, donc plus Rn1. RT est selon EX, donc il n'y a rien selon Y, et même chose pour Rn2. Voilà donc les deux projections. Et puis il va me rester à appliquer donc la somme des moments qui doit être nulle. Donc ici, je change de couleur. Il faut que j'exprime les différents moments. Alors, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 forces. Mais j'ai choisi ici le point O parce que du coup j'ai deux forces qui s'appliquent en haut. Donc quand je calcule le moment, eh bien, je trouve que ça fait 0, puisque le vecteur position entre le point par rapport auquel je calcule le moment et le point d'application de la force, c'est le même. Donc le vecteur position est nul. Donc il n'y a pas de moment. Ensuite, le moment du poids de l'échelle. Donc je vais utiliser l'écriture matricielle. Donc il faut que je fasse OG, puisque le point d'application c'est G, vectoriel PE. OG, c'est donc ici, voilà le vecteur OG. Donc lorsque je le projette sur EX, eh bien ça va me donner cette distance-là, cosinus cet angle-là, donc l'angle alpha, fois la longueur de l'échelle. Ensuite, sinus alpha fois la longueur de l'échelle, et rien selon z. Pardon. Donc, grand L, c'est la longueur de l'échelle. Voilà. Ensuite, donc vectoriel PE, donc PE, il est vers le bas. Donc 0 moins MEG, 0. Ce qui nous donne 0 selon EX. Selon Y, ça va nous donner 0. Et selon Z, ça va nous donner moins MEG cos alpha L. Donc voilà pour le moment du poids de l'échelle. Ensuite, le moment du poids du bonhomme. Donc ça va être égal à OM vectoriel poids du bonhomme. Donc ça va être un petit peu la même chose. Donc ici, le point M, je vais le caractériser par sa distance au point O. Alors au lieu de rajouter par exemple un D ou quelque chose comme ça, je vais dire que c'est une fraction de L. Donc je vais dire par exemple que c'est... comment je peux dire? Je vais dire que c'est gamma L. Cette longueur-là. Je vais prendre gamma L, avec donc gamma qui varie entre 0 lorsque le bonhomme est en bas de l'échelle, à 1 lorsque le bonhomme atteint le haut de l'échelle. Voilà, sinon les angles sont les mêmes, donc je peux aller très vite, hein, ça va être la même chose, sauf que là ça va plus être L, ça va être gamma L, et ici ça va pas être ME, ça va être MB. Donc le résultat c'est moins MBG cos alpha gamma L selon Z. Voilà, il reste Rn2. Donc Rn2 s'applique au point A. Donc, hop, donc ça fait OA vectoriel Rn2. Donc OA, ici, c'est
Ah oui, pardon, oh là, j'ai fait une grosse erreur. C'est L sur 2 ici. Bon, vous l'avez sûrement remarqué. Par contre, Rn2, lui, il s'applique en A, qui lui est à la distance L. Donc ça fait L cos alpha, L sin alpha, 0. Donc ici, Rn est vers la gauche, donc ça va être moins Rn2, 0, 0. Du coup, le produit vectoriel va donner 0, 0, et plus Rn2, L sin alpha. Voilà, donc ça nous permet maintenant d'écrire ici l'équilibre avec le mouvement des forces. Donc, je vais appeler 2. Donc 2 va s'écrire. Alors je vois que je vais pouvoir mettre L en facteur. Donc L, facteur de... Et je vais même pouvoir mettre EZ en facteur. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins MEG cos alpha, moins MBG gamma. Alors, je refais l'erreur, donc c'est sur 2, puisque c'était L sur 2 ici. Voilà, plus Rn2 sinus alpha. Le tout doit être égal à 0. Donc ça ne peut pas être égal à 0. Donc on en déduit que, eh bien, alors j'ai oublié le cos alpha décidément ici. Hop. Ce qui nous fait Rn2 fois sinus alpha égale à tout ça qui passe à droite. Donc je peux mettre G en facteur. J'ai cos alpha en facteur. Et cos alpha, je vais tout diviser par cos alpha. Ce qui fait que là, le sin alpha, il est divisé par cos alpha, et donc je vais avoir tangente alpha ici. Ce qui fait qu'il nous reste ici, donc le cos alpha, j'ai tout divisé, j'ai mis G en facteur, donc il nous reste M sur 2 plus gamma G, plus gamma MB. Voilà ce qu'on obtient donc grâce à la somme des moments qui doit être nulle. La somme des moments des forces qui doit être nulle. Donc finalement, on obtient 3 équations. Alors je vais réécrire les deux du haut en dessous. Donc Rn2 égale Rt. Et Rn1 égale ME plus MB fois G. Voilà, on a presque fini. Alors, peut-être pas 1, parce que j'ai déjà utilisé, donc 3, 4 et 5. Alors, là, on a donc les valeurs de toutes les forces initialement inconnues, qui sont les 3 réactions, en fonction des paramètres du problème. Sauf que ici, on n'est pas dans un problème où on a un certain angle alpha, une certaine distance du bonhomme qui est caractérisée par gamma, et certaines masses. Ici, on ne vous demande pas de vérifier qu'avec ces valeurs de paramètres, eh bien, ça tient ou ça ne tient pas. Ici, on vous demande la valeur limite de alpha qui permet au bonhomme de monter en toute sécurité. Donc, ce qu'on va chercher, c'est alpha. C'est le alpha limite. Donc, on va maintenant chercher et se placer à la situation limite. Donc, à la limite de glissement, on a donc RT qui est égal à μs de la réaction normale correspondante. Ici, c'est Rn1. Donc, à ce moment-là, lorsque RT vaut ceci, eh bien, il va y avoir glissement. Donc, je vais pouvoir remplacer ici RT quelconque dans 4. Donc, 4 devient Rn2 égale à μs Rn1.
Donc nous avons Rn1 comme inconnu, nous avons Rn2 comme inconnu et alpha comme inconnu. Alpha limite, ici comme inconnu. Donc on a trois équations, 3, 4' et 5, donc on doit s'en sortir. Du coup, cherchons alpha, parce que c'est ça qui nous intéresse en premier lieu. On voit que dans l'équation 3, eh bien on a Rn2. Donc Rn2, on peut le remplacer par mus Rn1, mais Rn1, on peut le remplacer grâce à 5. Donc Rn2, c'est égal à mus fois me plus mb fois g. Et ça, quand on met dans 3, eh bien, ça nous donne tangente alpha limite est égale à g sur mus me plus mb g fois me sur 2 plus gamma mb. Les g se simplifient, donc ça veut dire que cette condition serait la même sur la Lune ou sur une autre planète. Et donc voilà le alpha pour lequel il y a glissement. Sauf que ce alpha est une fonction de gamma. C'est-à-dire que selon l'endroit où le bonhomme est sur l'échelle, eh bien la condition n'est pas la même. Et ce qu'on remarque, c'est que nous, on cherche le alpha le plus petit pour que ça tienne, mais ici, tangente alpha est croissante, donc alpha limite, pardon, est croissante avec gamma. Donc ça veut dire que plus gamma est grand, donc plus le bonhomme est haut sur l'échelle, plus le alpha limite va être grand. Donc ça veut dire que si vous êtes bas sur l'échelle, vous pouvez avoir un alpha qui est relativement petit, mais plus vous montez sur l'échelle, plus le alpha limite va être grand. Et nous, vu qu'on s'intéresse au alpha qui va permettre de monter sur l'échelle en entier, eh bien le alpha limite qu'on cherche, que je vais appeler le alpha limite de sécurité, qui va être du coup le plus grand des alpha limites, eh bien il correspond à alpha limite lorsque gamma est égal à 1. Ce qui donne tangente alpha limite, sécurité, est égal à 1 sur mus me plus mb fois me sur 2 plus mb. Et si on fait l'application numérique, donc avec mus égale 0,6 dans l'énoncé, puis les masses données par l'énoncé, eh bien on trouve un alpha limite de sécurité qui vaut 55 degrés. Donc ça veut dire que si je prends 55 degrés, eh bien mon bonhomme en bas ça tiendra, au milieu ça tiendra, et tout en haut ça tiendra aussi. Alors que si j'avais pris par exemple, je sais pas, 53 degrés, eh bien ça aurait voulu dire qu'en bas c'est bon, au milieu c'est bon, mais à un moment donné, eh bien ça glisse. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce raisonnement en prenant le gamma le plus grand possible pour avoir l'alpha limite de sécurité. Et donc comme annoncé au début de la vidéo, on va maintenant, donc dans une deuxième vidéo, regarder ce qui se passe en prenant en compte les frottements au niveau du mur.